Alors, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement des ECA, vous venez de procéder à l'ouverture officielle d'un séminaire sur le leadership entrepreneurial. Vous avez relevé lors de votre prise de parole que des initiatives comme celle-ci démarrent très bien et puis elles décèdent par la suite. Comment l'autorité administrative que vous êtes compte davantage encourager ce type d'événement et qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour faire des ECA un flambeau du changement? Je vous remercie pour le cadre idéal que vous me prêtez à l'occasion du lancement de ce séminaire. Je peux d'abord vous dire que j'étais en congé. Je suis venu parce que le thème m'a tellement intéressé et que, au regard des responsabilités qui sont les miennes, je me devais de venir accompagner mes fils et filles. L'objectif primordial des missions qui nous sont assignées, c'est de promouvoir le développement des localités où nous sommes habités. Alors, le développement passe par l'élite. C'est pour ça que nous insistons sur l'interpellation de l'élite qui doit s'impliquer davantage dans le processus de développement de leur village. Vous savez, l'Oignon Ekele, c'est un département qui est à cheval entre trois grandes métropoles, Douala, Yaoundé et Kidal. Nous devons attirer nos enfants à comprendre le bien fondé de ce qu'on peut tirer comme avantage sur cette position géographique. Et maintenant, comme le développement passe par les hommes, nous devons rappeler la conscience des nôtres que ce que vous faites ailleurs, vous pouvez venir l'implémenter ici. C'est pour ça que nous sommes là pour attirer les fils et filles des ECA, de s'unir afin de sortir notre département de l'ornière, surtout notre ville. Alors, l'Oignon Ekele, le département d'Union Ekele, partage une grande histoire quand on parle de la décolonisation ou bien de l'indépendance du Cameroun. Qu'est-ce qui bloque le changement effectif dans l'arrondissement des ECA, dans l'Union Ekele en général? Quelles sont les difficultés qui s'opposent sur le terrain? Je ne voudrais pas dire que la raison qui bloque le développement ici, c'est le problème de route. Ça, c'est un problème commun à toutes les unités administratives. Ce qui fait problème ici à Ezeka, c'est que les fils et filles des ECA ne s'entendent pas. Le jour que les fils des ECA marcheront main dans la main, nous allons avoir des actions de développement concrètes ici. La preuve, quand vous allez à Douala, il y a des quartiers et des quartiers, il y a des actions de développement qui sont menées par les fils d'ici. Et vous êtes sans ignorer que le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Ils investissent là-bas et ils oublient leur village. Et ils viennent ici lors des moments de deuil pour inhumer les corps répartis. Qui va donc développer Ezeka? C'est pour ça que nous interpellons ces fils et filles à prendre conscience que le développement de ces villes passera par leur union et leur implication effective. De manière claire, quel est donc le message que vous lancez à l'élite? Nous attendons les fils des ECA